minutes. Eh bien, le standard est ouvert pour vos différentes préoccupations. Ce matin, c'est Geoffroy Attoli qui assure les manipulations techniques. Socrate a sur le 44 70 44 44. C'est bien le numéro à composer si vous avez envie de vous prononcer sur l'actualité. L'actualité telle que vous la vivez. 01 44 70 44 44. Déjà, un tout premier intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Raoul. À qui ai-je l'honneur? À qui ai-je l'honneur? Vous avez à l'honneur, monsieur Fanny Vincent de Raoul Sopero. Nous vous écoutons, Fanny Vincent. On croyait que le phénomène des vols de médicaments dans nos hôpitaux ont cessé ou bien diminué. C'est maintenant c'est devenu pire. Et je me suis demandé à un certain moment, les responsables de nos hôpitaux doivent prendre leurs responsabilités. On ne peut pas être malade, venir à l'hôpital et avoir encore de problèmes pour nos médicaments et nos biens. Que ce soit les médicaments, les potables, les biens des patients, on les tirons par les cléments. Ce n'est pas bon. On est bénéficié de terre. Un malade là, on est la peine de Dieu, que ce soit dans la Bible, dans le corps, dans notre endogène, le problème est interdit. Monsieur Fandy Vincent, Oui, vous avez les preuves de ce que vous avancez? je dis que c'est mon propre idée à ma fille qui est partie à l'hôpital, on a fait césarienne. Ce n'est pas pour ce que je voulais dire. Ce n'est pas pour ce croyant que je vous gagne. On vous a compris, Fandy Vincent, votre préoccupation est notée. Très bonne journée. Rappelez-nous si vous avez d'autres préoccupations à partager avec l'ensemble des auditeurs. 01 44 70 44 44. Bonjour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Bonjour, vous êtes en direct. Visiblement, l'intervenant n'a pas le retour. On va lui demander de nous rappeler, de se repositionner. 01 44 70 44 44. Est-ce qu'il y a un autre intervenant? 01 44 70 44 44. C'est le numéro à composer. C'est la rubrique point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité telle que vous la vivez. Eh bien, si vous avez des préoccupations, des analyses, des commentaires et autres appréciations sur l'actualité, c'est bien le moment de le faire. 01 44 70 44 44. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, monsieur Raoul, bonjour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Appelez-moi Tossou Pascal. Vous êtes en direct, Tossou Pascal. Et si je vous appelle ce matin, c'est juste pour confirmer ce que Fanny Vincent vient de vous donner comme information. Il s'agit d'une réalité parce que, vous savez, pour un malade qui ne sait dans l'état dans lequel il se retrouve, son parent fait justement un tour à la maison le temps pour lui de revenir. Non seulement ces sous disparaissent, son portable disparaît également. Est-ce que pour ce genre de comportement-là, voudriez-vous qu'on accuse qui? C'est une analyse à faire. Voilà pourquoi ça ne date pas de nos jours, mais on voudrait que ça n'arrête. Et on a commencé la dénonciation, il ne s'agit pas d'aujourd'hui. Aidez-nous, vous, journalistes, à propager l'information afin que de tels phénomènes s'arrêtent, pour que nos patients ne soient plus dépouillés de l'aide. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne. On vous a compris, Tossou Pascal, mais c'est la différence que ici, nous, on n'a pas véritablement les preuves de ce que vous avancez. C'est vrai qu'on entend parler de ces cas de vol, mais là, nous, on n'a pas les preuves. On ne peut pas accuser tout de suite quelqu'un sans qu'on n'ait véritablement pas la preuve. On vous a quand même compris. C'est une préoccupation notée. 01 44 70 44 44. Bonjour.
À qui ai-je l'honneur? Bonjour. Pardon? Ça, je ne vous entends pas hein, véritablement. Je m'appelle Cédric Fiacre depuis Kibona. D'accord, vous êtes en direct, Fiacre. Bon, c'est à propos de l'usine 3. Ok? Oui. Oui, à propos de nos salaires, on nous élève les coûts en disant qu'on nous verse ça à la CNSL. Maintenant, on n'est pas déclaré. Et à chaque année, à chaque fin du mois, on nous prélève cette somme-là. Là, je voudrais, ils n'ont pas fait tout possible pour nous déclarer, c'est mieux. Parce que la somme qu'ils nous prélèvent là, c'est trop. D'accord. Ce sera tout? Oui. D'accord. On vous a compris, Fiacre. Votre préoccupation est notée. 01 44 70 44 44. Après cet intervenant, nous allons prendre un autre qui s'installe. Bonjour. Oui, c'est M. Atolé, d'accord. Nous vous écoutons. Mon programme de ce matin, c'est de matin que à la comporter quoi. Les camions là, ils n'ont pas l'heure de démarrage ou bien l'heure de pause. Sinon, ils conduisent quand ils veulent sur la voie. Surtout au nord, ils vous prenez une ici. Et vous ça. D'accord, ce sera tout. Voilà, il est parti. On vous a compris, votre préoccupation est notée. 01 44 70 44 44. Bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Veuillez vous présenter. Nous vous écoutons. Alors, je dois juste parler sur la question de l'accès de vitesse qui devient une question récurrente dans notre vie. Alors, j'aimerais inviter l'histoire de l'autorité policière à se pencher sur cette question afin que les grands accidents que nous faisons là puissent être prévenus au passé. Merci. Voilà, on vous a compris, on a du mal à bien l'écouter, mais il a parlé quand même de l'excès de vitesse à l'origine des accidents graves que nous enregistrons sur les voies publiques. Merci et très bon vendredi à vous. Il y a un autre qui est déjà installé. Bonjour. Bonjour, monsieur Raoul, c'est monsieur Fanny Vincent qui est de retour. Nous vous écoutons. Vous voyez, avec l'accident de la compagnie Baobab de trop. Mais moi, je dis que c'est une compagnie bien organisée. Parce que quand moi, je voyais, c'est cette compagnie que je prends. Mais ce que je voudrais demander, c'est le 29 passé, 29 janvier, pour permettre toutes les fois pour se rappeler du drame de Dakar. Et une semaine, peut-être une semaine, jour pour jour, ça fait encore un autre drame. Je voudrais leur demander de se lever spirituellement. Qu'est-ce qui se passe pour est-ce que ce sont les chauffeurs qui aident un peu de recyclage? Ils sont bien organisés, c'est Moussama qui vous le parle. De se lever spirituellement parce que nous sommes en Afrique et au Québec. L'hôpital marche, les gens se lèvent pour aller faire le quoi. Cette maison-là est bien organisée, Raoul. Sur le cas de l'unité, pour voir ce qui se passe à ce niveau. Ça fait leur vie se calcule et vraiment ce n'est pas bon. Sur le cas de l'unité, spirituellement. Seulement le cas de l'unité, il n'a pas de garde. D'accord. On vous a compris, Fondi Vincent, votre préoccupation est notée. 01 44 70 44 44. Après Fondi Vincent, un autre déjà installé. Bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Voilà, il est reparti sur la pointe des pieds. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, c'est bien la rubrique Point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité telle que vous la vivez. 6 heures passées de 38 minutes. 01 44 70 44 44. 01 44 70 44 44. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Vous êtes en direct, Madame Adam Todé. J'ai 3 préoccupations.
La première, le reversement des assurances et la situation du COTEM et de l'OCDE. C'est mes trois préoccupations, ça. Bonne journée à vous. On vous a compris, madame. Merci. Très bonne journée également à vous. 01 44 70 44 44. Est-ce qu'il y a un autre appelant en ligne? Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Vous avez l'honneur, monsieur. Monsieur? Ok. Et Je n'ai pas bien enregistré votre nom, s'il vous plaît. C'est monsieur Tommy Renaud. Vous êtes en direct. Ok. La préoccupation ce matin, Oui. c'est la sécurité. Vous avez dit que vous allez recevoir un agent qui est chargé de la sécurité de la CNSS. J'ai voulu que vous lui parliez des bus qui accompagnent les compagnies nigériennes pour la traversée de la ville de Parakou. La traversée de la ville, ils le font avec une vitesse qui ne dit pas son nom. Pour qu'il y ait une sensibilisation qui arrive à leur niveau. Parce que la vie humaine est très chère. La deuxième préoccupation, rapidement, va sur le bus Baobab. Effectivement, c'est la maison la plus organisée, à mon avis, par rapport aux compagnies nationales que nous avons chez nous ici. Et qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Vraiment, ça fait vraiment, ça touche le cœur. Et le 29 passé, ils ont demandé le recueillement et le rappel de mémoire de cette triste événement qui s'est passé. Et cette manière de le faire a vraiment fait plaisir aux Béninois. Mais pour quelques jours, un autre drame suivait. Vraiment, là, quelqu'un, un petit officier l'a dit tout à l'heure, nous sommes au Bénin. Si nos cas se lèvent individuellement, parce que ça fait des coups bas, les autres compagnies, pour, je ne sais pas. Vraiment, cette maison est très organisée. Il faut qu'ils se lèvent individuellement pour allier à ces drames que nous vivons à tout le monde. D'accord. On vous a compris, Renaud. Votre préoccupation est notée. 01 44 70 44 44. C'est le numéro à composer si vous avez envie de vous prononcer sur l'actualité, si vous avez des préoccupations. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Veuillez vous présenter. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, les accidents là, de voir, ça devient trop. Quand on parle de garage des camions anarchiquement sur les voies, c'est ce que ça fait. Si le camion là n'était pas garé là maintenant, ça là n'est pas venu. Et les chauffeurs des bus là aussi, vraiment, ils n'ont pas rouler doucement. Quand ils se trouvent sur la voie, c'est pas la peine. Ils aussi font trop de la vitesse. Donc, ils n'ont pas essayé de diminuer leur vitesse. Après ça, les puissants camions, les véhicules qui garent anarchiquement sur les voies là, il faudrait que la mairie se lève et refuser ça. Que ça soit par rapport au Mandil, Kandi, n'importe où. C'est pour que on a des autogars. Et ça, on dit, si était dans un autogare, il avait garé, ça n'allait pas arriver. Je peux vous revenir. Oui, revenez-nous, monsieur Issa. Vous en avez la possibilité avant la fin de cette rubrique. Votre préoccupation est notée. Très bon vendredi. 01 44 70 44 44. Après M. Issa de Kandagbe, on va prendre un autre intervenant qui se positionne, non pas encore, 01 44 70 44 44. C'est le numéro à composer si vous avez envie de vous prononcer sur l'actualité telle que vous la vivez. Est-ce qu'il y a un intervenant? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est moi, Nous vous écoutons. D'accord. Je voyais l'émission des ministres hier. Je ne suis pas nos frères et collègues. Moi, dans la vie, après, si vous pensez de recevoir quelque chose sur quelqu'un, respectez ce dernier.
Non, nous allons demander à Philippe Bokodaro de nous rappeler parce que là, sa voix se robotise. On a du mal à déchiffrer véritablement ce que vous dites. Le mieux, c'est que vous nous rappeliez. Merci pour la compréhension. On va prendre un autre. Bonjour. Allô? Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Vous avez l'honneur à M. Jacques depuis le quartier Transapara. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Une vision 2060, c'est une bonne chose sanitaire. Avant qu'on atteigne à ce 2060, il va falloir que beaucoup de choses se passent, beaucoup de choses se réalisent. Et que nous avons compris que dans Bénin, vision 2060, là, c'est nos progénitures qui vont en bénéficier. Ce n'est pas mal. Mais avant ça, il va falloir que beaucoup de choses se passent pour que nous qui sommes là, nous les papas, nous bénéficions de beaucoup de choses. Bon, par rapport à ma deuxième préoccupation, en ce qui concerne cet accident qui s'est passé avec un bus. Chaque fois que j'ai remarqué que chaque fois lorsqu'il y a d'accident, vous allez voir que c'est toujours les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Si vous n'avez pas à attendre des collisions, c'est les mêmes choses qui se répètent. Donc il va falloir que ces responsables de bus, de compagnie de bus là, il va falloir qu'ils rentrent en eux-mêmes pour que ça que vraiment aller lentement, c'est plus mieux que d'être pressé, je vais atteindre et de ne pas atteindre. Vous avez vu? Donc, merci de m'avoir compris. À bien jouer à vous. On vous a compris, Jacques Aouin. Merci. Vos deux préoccupations sont notées. Très bonne journée. 01 44 70 44 44. 6 heures passées de 46 minutes. 01 44 70 44 44. Est-ce qu'il y a un intervenant? Non. Après Jacques Aouin. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Maxime Yago de Paris. Nous vous écoutons. Ok, ma préoccupation va à l'endroit du gouvernement. J'ajoute que le gouvernement a fait quelque chose par rapport à la situation des AME. Il y a certains qui sont en train de faire ce temps dehors, donc ils n'ont qu'à penser à eux. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. D'accord. On vous a compris, monsieur Maxime. Votre préoccupation est notée par rapport aux AME. 01 44 70 44 44. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Monsieur le sénat depuis quartier Bamara. Nous vous écoutons. Je tiens à vous remercier ce matin. Je tiens à saluer mon fraternité radio fraternité, par rapport. J'avais dénoncé les situations qui se passent dans mon quartier Bamara. Mais vraiment, monsieur le journaliste, la population est en train de vous saluer. Parce qu'ils ont dit, ils ont écouté, et tout le monde a écouté. Et maintenant, ça a cessé. C'est pour cela que je passe par votre canal Radio Fraternité, un radio qu'on doit saluer. Parce que quand on envoie le message va fort. Et ça marche. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas laisser Radio Fraternité. Et je vous remercie. Merci également et bon vendredi à vous. Votre préoccupation est notée 01 44 70 44 44. C'est le numéro à composer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Raoul Groupon. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Jacques Aouin, depuis le quartier Transapara. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Nous connaissons le rôle d'un député. Le député est là pour contrôler les actions gouvernementales et descendre à la base pour glaner les préoccupations des populations qui les ont envoyées là-bas. Donc, ce que nous voulons de cette deuxième législature, ils passent comme ça, ils jouent correctement leur rôle. Nous ne voulons pas que tout projet de loi, toute décision qui va quitter le et passant par le Parlement, que ça soit qui fera du mal aux populations, que ça soit oui, non. Que même
envoient des courriers, des détails, ils prennent leur temps pour bien lire et comprendre avant de les voter. Je ne vais pas voter aveuglement. C'est ce que nous autres, nous voulons de cette 10e législature. Merci et agréable journée à vous. On vous a compris, Jacques Arouin, votre préoccupation est notée. C'est votre second passage pour le compte de cette rubrique Point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Babouka Issa, depuis Bamako. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Je dis toujours, celui qui cherche ne peut pas trouver jamais. Ma préoccupation de ce jour va directement au projet cadastre. Vraiment, c'est une doléance que je demande le projet, surtout le chef du projet cadastre, d'essayer de nous soulager nos populations dans la ville de Parakou, pourquoi pas les autres communes. Monsieur le journaliste, je parle de ce que je connais. Ma maison a été enregistrée, la mise à jour par le projet cadastre. Mais le reste des parcelles, je ne comprends pas. Il y a de cela 3 semaines. Moi, j'étais en chantier quand on m'a appelé. On m'a appelé vers 16h et quelques. Maintenant, je me suis dit, mais à l'heure là, est-ce que je peux me déplacer pour aller vers la carrière là-bas? Maintenant, bref, on s'est donné le rendez-vous le lendemain à 10h. Vraiment, monsieur le journaliste, je vous dis, jusqu'aujourd'hui, on est en train de tourner comme un escargot. Et finalement, ce que j'ai compris, vraiment, il faut faire quelque chose. Au début, quand le projet Asphalte a commencé, vraiment, c'était bien ordonné, bien sensibilisé. N'importe comment on t'appelle et vous donnez rendez-vous, vous allez sur le terrain, on fait ça sans trace. Mais ce que moi, je suis en train de voir là, monsieur le journaliste, vraiment, excusez-moi le mot, c'est devenu autre chose comme pagaille. Merci, monsieur le journaliste, on est ensemble. On vous a compris, Baboukari. Très bonne journée. 01 44 70 44 44. Est-ce qu'il y a un auditeur qui est déjà installé? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Anthony Isaac, nous vous écoutons. Oui, mon préoccupation, c'est quoi? C'est-à-dire, au nord, quoi, surtout par rapport là, on disait qu'il n'y a pas le code. Les roulants sans code, ils passent par dans ça de dit pour cause accident sur la voie. Est-ce que c'est bon ça? Et encore, je vais dire que directement au gâchis à Oulou là, les gens gâchent sur la voie pour pas les passagers, pour cause d'accident tous les jours. Est-ce que c'est bon ça? Bonjour à monsieur le journaliste. On vous a compris. Nous vous souhaitons également un bon vendredi. 01 44 70 44 44. C'est le numéro à composer si vous avez envie de vous exprimer, d'exprimer vos différentes préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Veuillez vous présenter. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, Al-Fatah deuxième phase a commencé, notre parti Bamora. Il a bien commencé. Monsieur le journaliste, est-ce que je demande mon cher président Fatih Dioma Atanal, ceux qui restent là, ils n'ont qu'à nous aider pour prolonger ça, même si c'est au niveau des quartiers, Carrefour Bamora là, vraiment ça va nous soulager. Quand tu vois qu'ils restent devant le commissariat Banikan, tu vas voir que la voie là est bien dressée. Mais le peu qui reste là, tu vas voir comment ça est. Vraiment, et avec peu de temps, la pluie qui va venir là, l'eau qui va partir, vraiment, je ne sais pas ceux qui sont à côté là, comment ils vont vivre. C'est pour cela que je demande mon cher président Patrick Guillaume Atanal, ils vont même un enquête pour voir le peu qui reste là, comment ils vont faire, monsieur le journaliste, pour que la voie là soit jolie, puis c'est ça, monsieur le journaliste. Et je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Merci pour votre appel. Très bonne journée. 01 44
70 44 44. On a encore quelques minutes à passer ensemble. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Veuillez vous présenter. De la part de monsieur Biogado Aruna à Warita dans la commune de Ndali. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Le vendredi matin, c'est pour venir parler à propos des multiples problèmes que nous avons ici dans le village de Warita. Un autre problème, il s'agit de non-ouverture de voies ici à Warita. Les lampadaires conventionnels étaient pendant des années à travers la commune. Manque de marché ici à Warita. Manque de centre de santé. Manque de caniveau. Manque de modules de boucherie. Monsieur Raoult, c'est vous bon con. Vous voyez, je sais que je suis en train de grogner concernant le développement de Warita. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, monsieur le journaliste, le village est toujours resté comme ça. Je suis en train de répéter les mêmes choses. Que la répétition, elle est pédagogique. Alors, j'invite le futur conseil communal, le nouveau maire qui va s'installer au siège du conseil communal de Ndali. Avant de commencer, il n'a pas pensé d'abord pour le développement de mon cher village Warita. Vous terminez ma grande rapidement. Monsieur Raoult, c'est un bon con. Aujourd'hui, c'est une grande prière pour nous les musulmans. Ce que j'aimerais demander aux musulmans de Parakou et de Warita, c'est dans les différentes mosquées. N'attendez pas le dernier moment et commencez par courir et créer des amis aux autres. Bon vendredi à vous, monsieur Raoult, c'est vous bon con, et à tous les personnels de Radio Fraternité. On vous a compris, Biogado Aruna, vos préoccupations sont notées. 01 44 70 44 44. Après Biogado Aruna, est-ce qu'il y a un autre appelant sur le 01 44 70 44 44? On a encore quelques minutes à passer ensemble. On va prendre le tout dernier pour le compte de cette rubrique. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Ici, je représente Abdel Aziz Nikora. Nous vous écoutons. Voilà. Je m'appelle. Je commence par remercier le gouvernement pour ses efforts avec le développement. Ma question, bon, vu que le gouvernement de talent a fait, nous les personnes handicapées, j'aimerais savoir si le président Talon se rappelle de nous, se souvient de nous. Car j'ai suivi une conférence où le président Talon a pris des décisions importantes avec des représentants des handicapés. Nous souhaitons bénéficier de ces décisions, notamment en matière de recrutement et d'accès à l'emploi. Nous espérons que vous prendrez en compte nos préoccupations et que nous pourrons bénéficier de nos droits. On vous a compris, mesdames et messieurs. Voilà, c'est d'ailleurs le tout dernier pour le compte de cette journée, pour le compte de cette émission, la rubrique Point de vue. Merci à tous ceux-là qui ont pu trouver la ligne pour vos différentes préoccupations. Elles sont bien notées. Ceux-là qui n'ont pas pu trouver la ligne, ce n'est que partie remise. On va marquer la pause avant de retrouver les débatteurs. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Auditeurs, auditrices de Fraternité FM, retrouvez désormais sur les différents canaux de communication digitale nos émissions en podcast. Vous êtes utilisateur de Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube ou Instagram. Prenez du plaisir à suivre en live et en un clic vos journalistes et animateurs sur les différentes rubriques qui vous gardent en haleine. Fraternité FM, la référence en matière de digitalisation au-delà. Allô, bonjour. Vous êtes